tu reviens ici tout de suite. Rafi. Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Et visiblement d'une amatrice d'effets spéciaux. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas me voir faire ma valise jusqu'au moindre détail du sous-vêtement. Cette vidéo est plutôt là pour que je vous raconte les autres essentiels que j'amène en général en vacances pour m'occuper. Pour moi, la destination est très importante pour savoir ce que j'amène avec moi. Pour le coup, ce sont presque 3 semaines que je vais passer chez mes parents au Portugal et où je sais qu'on ne va pas visiter grand chose puisque je connais les environs et ce sont surtout des vacances pour me reposer, pour être avec ma famille. Mes parents tiennent une maison d'hôte et alors en plus de les aider à gérer la maison d'hôte pendant cet été, je vais avoir du temps pour moi. Donc je vous montre tout de suite mes essentiels pour les vacances. Tout d'abord, chose très importante pour moi, un peu mon carburant au quotidien, je ramène du thé. Pourquoi du thé? Ce n'est pas qu'on n'en trouve pas au Portugal, c'est tout simplement que j'ai un goût très particulier pour un thé anglais que je fais venir exprès d'Angleterre et j'aime bien en avoir quelques petits sachets avec moi pour cet instant de bien-être dont on a tous besoin au quotidien. Je me commande les PG Tips en grosse quantité. Ça vient toujours par paquet de 5 boîtes comme ça, il me semble. Mais bon, je ne vais pas porter les 240 sachets avec moi. Je vais en placer quelques-uns dans ce petit sachet et les mettre dans ma valise. Ensuite, j'aurai avec moi mes affaires de crochet parce que j'ai eu une petite commande pour de petits dinosaures. C'est un peu ma marque de fabrique, c'est ce que je fais en crochet. Alors, une partie de ce petit dinosaure est fait, mais j'en ai 2 à faire avec d'autres couleurs et donc je pense trouver un moyen de me poser pour les crocheter. Puisqu'on parle de travaux manuels, j'amène également mon tricot. Alors ceci est un débardeur, enfin ça sera un débardeur, ça se voit pas très bien maintenant, pour mon père. Et j'aurais pu le terminer ici, mais franchement je préfère quand la taille, enfin surtout la longueur, correspond pile poil à ce que la personne veut. Donc je l'amène avec moi pour le terminer sur place. Parce qu'il n'y a pas de réconfort sans effort, j'amène également mes affaires de sport. Avec ma maman, on se motive mutuellement. Quand je suis ici, on le fait par distance. On se fait un vidéo chat pendant qu'on fait du sport en même temps. Mais cette fois-ci, on pourra le faire sur place ensemble et je trouve ça carrément plus motivant. Certains d'entre vous le savent, j'ai écrit mon premier roman pendant que j'habitais au Portugal dans la maison de mes parents. Donc ce lieu n'est pas étranger à l'inspiration, à l'imagination et donc bien évidemment que j'emmène avec moi mon ordi et mon cahier pour le nouveau projet que je dévoilerai bientôt sur Instagram. Évidemment, la lectrice que je suis amène sa liseuse avec un certain nombre de livres numériques dedans. Another One Bites the Crust and The Dough Must Go On. The Seventh Bride, The Last of the Moon Girls. Et un petit dernier qui m'a été recommandé par Alex Bouquinan Prada qui s'appelle Tant de nuances de pluie. Pas de livre physique, non, ça prend énormément de place et de poids dans une valise. En revanche, mes parents, ils ont une grande bibliothèque. Hein. La passion pour la lecture ne m'est pas venue par hasard. Ils ont une grande bibliothèque et dans cette bibliothèque, il y a des livres que je n'ai toujours pas lus. Parmi lesquels une trilogie qui, je pense, va vous choquer. Et il s'agit du Pacte des Marches Sombres.
Je me suis posé la question pourquoi est-ce que je n'avais pas lu cette trilogie alors que j'avais été absolument fan de La Quête d'Eli Willan et Les Mondes d'Eli Willan. Et je me rends compte, je pense que c'était à une époque où tout ce qui était spin-off ou histoire d'origine m'intéressait moins. Parce que comme le Pacte des Marchands se passe avant La Quête d'Eli Willan et Les Mondes d'Eli Willan, je me suis dit mais je sais déjà comment ce personnage finit, on va dire, dans la vie. Ça m'intéresse moins les débuts, en tout cas à l'époque quand j'ai lu Pierre Bottero. Maintenant évidemment ça m'intéresse plus, je suis également très curieuse de savoir, de voir comment je le lis maintenant à mon âge. On verra si j'ai raté quelque chose à l'adolescence ou pas. Quels sont mes projets pour ces vacances? Comme je vous le disais, je vais voir ma famille, donc il n'est pas question de grands voyages, de grandes visites, à part rendre visite à mes grands-parents qui sont dans une autre ville et tout ça. Mais principalement ces vacances sont pour me poser, pour me ressourcer, pour manger sainement parce que mes parents ont un énorme jardin de permaculture, donc ils ont des légumes à foison absolument délicieux qui sont bio, etc. Donc je vais me régaler, je me promènerai dans le jardin, je lirai dans le jardin, je profiterai de la piscine. J'en profiterai également pour écrire, pour voir si l'inspiration me frappe, si ma muse du Portugal est présente. Quelque chose qui me manque ici énormément et qu'il faut absolument que je voie, c'est la mer. Je suis une amoureuse de l'océan, pas pour m'y baigner, hein, remarque, les vagues ne sont pas trop mes amies, je préfère les regarder de loin, mais me promener sur la plage, écouter l'océan, les mouettes, regarder l'horizon, c'est tellement magique, c'est tellement ensorcelant, je ne vais pas manquer d'y aller aussi souvent que je peux. Et peut-être que c'est une question que vous vous posez depuis le début de cette vidéo. Est-ce que je vous laisse en plan pendant les 3 semaines où je serai au Portugal? Eh bien non, j'ai l'intention de tourner quelques vidéos, des vlogs d'été. Je ne peux pas vous promettre qu'il y en aura une par semaine. Ça dépendra de mon humeur bien évidemment, de ce que je ferai, si je pense à filmer tout ce que je fais en fait aussi. Mais j'ai l'intention de vous emmener avec moi au Portugal, dans cette maison colorée et chaleureuse qui a marqué mon enfance. Et voilà, je crois que c'est tout. J'espère que si vous avez déjà eu des vacances, qu'elles étaient absolument magnifiques et ressourçantes. Si vos vacances sont bientôt, je vous souhaite d'en profiter au maximum, de penser à vous et à votre bien-être pendant ces jours de congé, d'être accompagné de petites pépites de lecture pour sublimer ces journées ensoleillées ou ces nuits étoilées, on va dire. Laissez-moi en commentaire votre destination de vacances pour cette année et quelle lecture vous avez l'intention d'emmener avec vous. Si vous ne savez pas quoi écrire parce que vous n'avez pas de vacances ou vous n'avez pas envie de le dévoiler, tout simplement, je respecte votre vie privée, vous pouvez laisser un de ces emojis au choix pour permettre à l'algorithme de YouTube de me faire, de me montrer un peu plus à d'autres spectateurs. Je vous souhaite donc une bonne fin de matinée ou d'après-midi ou de semaine selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouve pour un vlog d'été très prochainement. Allez, ciao!